Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve pour un nouveau tirage. C'est un tirage pour les cancers. Donc si vous êtes cancer de signe solaire, de signe lunaire ou si vous êtes ascendant cancer, eh bien ce tirage est pour vous. Alors amis cancers, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble un petit peu quel est le message général, le message intuitif qui se présente. Rappelez-vous que c'est un tirage collectif et non pas un tirage personnalisé. Donc faites toujours preuve de discernement par rapport à ça et regardez également vos 3 signes sur la chaîne un petit peu et voyez avec ce qui a le plus de résonance. Bon, alors, on commence sur l'énergie générale. Nous avons le 9 d'épée. Alors, ce que je vois avec ça, je pense que pour certains, alors soit vous êtes passé ou vous passez par peut-être des moments d'anxiété. Il y a peut-être des situations dans votre vie qui génèrent une forme d'angoisse, de soucis, de peur. Pour certains, c'est peut-être même quelque chose qui vous réveille la nuit ou qui vous tient à veiller la nuit. Il peut y avoir, je ressens cette notion d'insomnie. Ce que je vois aussi, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, il peut y avoir presque une forme de traumatisme ou de désespoir par rapport à une situation. Donc là, ce qui est important de vous rappeler par rapport à cette énergie, si c'est quelque chose que vous ressentez, eh bien, c'est de vous rappeler que ce que vous imaginez aussi dans votre tête, que ce soit vos émotions, vos pensées, ne sont pas toujours le reflet de la réalité. Ça, c'est la première chose. Et pour d'autres, si vous avez des circonstances qui sont difficiles, c'est de vous rappeler que la manière dont vous allez répondre à ces circonstances, eh bien, c'est là qu'est votre pouvoir. Vous pouvez choisir de prendre du recul, de ne pas laisser les choses vous décontenancer plus que nécessaire, même si vous pouvez avoir des épreuves ou des choses qui ne sont pas forcément faciles. Je ressens une énergie aussi où peut avoir cette tendance un petit peu à ressasser, à se dire aussi et si seulement, donc à essayer de réécrire peut-être une histoire, une situation par rapport à une relation, par rapport peut-être à quelque chose qui s'est passé où vous dites soit vous regrettez quelque chose du passé, ou il peut y avoir un petit peu une forme de tristesse ou même de culpabilité. Ok, c'est pas pour tout le monde, mais c'est une énergie quand même qui se présente, donc je partage ça avec vous. Et puis après, vous voyez, vous pouvez avoir une résonance avec un ou plusieurs aspects de ce tirage, mais pas forcément tous. Alors ensuite, ce qu'on voit, c'est aussi une période avec potentiellement soit un nouveau projet, un nouveau début, une nouvelle passion. Et là, ce qui est important, c'est d'écouter vos désirs, d'écouter vos envies, d'écouter ce potentiel à l'intérieur de vous qui a envie de s'exprimer. Et donc de vous dire, est-ce que vous pouvez oser faire des projets, faire des plans. Ça va être important finalement d'être bien préparé pour amener le progrès ou arriver à réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Ce que je vois aussi, c'est que le fait que vous avez, même si vous pouvez avoir des fois, ça peut être quelque chose de passager, ça peut être quelque chose de temporaire, quand vous avez des formes d'angoisse, où il y a peut-être une situation particulière pour certains qui génère ou qui va générer de l'angoisse. Mais en même temps, ce que je vois, c'est que vous avez toujours cette force à l'intérieur de vous, cette énergie, cette passion qui demande à s'exprimer, qui demande aussi à être écoutée. Et ce que je vois aussi, c'est que j'ai cette impression que même s'il peut y avoir des difficultés, rien ne vous arrête. Vous avez quand même toujours cette façon de pouvoir continuer à avancer. On voit aussi c'est une énergie de peut-être de l'impulsivité dans une certaine mesure, de vous dire vous avez une idée, vous avez envie d'agir dessus, vous avez un nouveau projet, vous avez envie de prendre l'action, vous avez peut-être envie de créer quelque chose. On sent que vous avez une forte volonté. Et donc là, on voit qu'il y a une possibilité de développement et on vous dit c'est important dans cette phase-là de bien vous préparer, d'avoir peut-être des objectifs qui sont clairs, d'avoir un plan qui est clair. Pour certains, c'est le fait qu'il va y avoir une nouvelle rencontre et donc là, il y a cette forme de passion, le fait d'être un petit peu... de se trouver vraiment pris dans un tourbillon au niveau de l'amour, de la passion et d'avoir envie de construire, donc d'avoir envie de développer ça, d'avoir envie d'une certaine forme d'expansion au niveau d'une rencontre, d'un couple. Et pour d'autres, c'est au niveau d'un projet
ou d'une relation existante où vous avez envie de créer quelque chose. Donc on sent qu'il y a des consolidations, que les choses évoluent, progressent, et ça va être possible à partir du moment où vous vous connectez à cette énergie de la passion qui est en vous, de l'inspiration, de la créativité. Vous avez une créativité qui est très très forte, et donc il faut savoir écouter ça. Et aussi, si vous avez une nouvelle opportunité ou une nouvelle personne ou une nouvelle rencontre, comme je vous dis, ça peut être différentes choses, mais qui gravitent autour de vous, ne laissez pas vos doutes, ne laissez pas vos angoisses prendre le meilleur de vous-même. Pour certains, il y a un nouveau début, il y a un nouveau projet, et en même temps, il peut y avoir aussi soit des formes de désaccord, soit des formes de compétition. Donc imaginons vous commencez quelque chose, il peut y avoir un petit peu des peurs par rapport à la compétition, par rapport peut-être aussi à l'opinion des autres, peut-être des gens qui vous disent, qui vous envoient ou qui vous projettent leurs doutes. Et donc faites attention, soyez conscient de ça. Ne laissez pas les croyances qui limitent, les croyances des autres qui peuvent limiter, vous voler vos rêves. Ça c'est ce que je ressens. Je vois aussi que ce qui est important, c'est d'écouter votre passion, mais de ne pas laisser... Alors, je vois aussi que vous pouvez être entouré. Pour certains, dans la situation du travail, il peut y avoir aussi des choses un petit peu tendues, avec des gens qui cherchent un petit peu le désaccord ou qui alimentent le désaccord, le conflit, il peut y avoir un petit peu de tension. Et vous pouvez avoir aussi ce sentiment de toujours devoir défendre votre territoire, de défendre ce que vous croyez être juste. Donc là, ce qu'on vous rappelle, c'est ne laissez pas ces personnes vous limiter dans vos ambitions. Continuez à agir. Mais agissez d'une façon où aussi vous avez un certain tact, de ne pas être trop tranchant dans votre approche. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, mais pour d'autres ça peut être aussi dans des zones de tension que vous pouvez avoir dans un cercle amical, cercle familial, des gens qui vous entourent. Parce que vous avez l'impression peut-être de divergence, soit des opinions qui sont différentes, qui sont peut-être même fondamentalement opposées. Et donc d'avoir l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde, de ne pas pouvoir se comprendre. Et ça, des fois, c'est difficile. C'est difficile à gérer. Mais ce qu'on vous dit, c'est aussi que finalement, ce qu'il faut rechercher, c'est à cultiver peut-être des associations, des partenariats, des amitiés, qui justement vous donnent un sentiment d'être sur la même longueur d'onde. Donc ça peut être de créer une communauté, ça peut être d'intégrer un nouveau cercle d'intérêt, un cercle d'amis. Et pour certains, il va peut-être y avoir une amitié, une personne qui rentre. Pour certains, c'est une nouvelle passion, un nouvel amour, où vous allez peut-être vous dire, enfin, ça y est, on se comprend, on est sur la même longueur d'onde. Et finalement, si j'ai un environnement des fois où en parallèle, il peut y avoir des choses dans votre vie où c'est peut-être un peu plus difficile, eh bien, on a l'impression que ça a moins d'importance parce que vous êtes capable de focaliser sur les choses qui sont importantes et qui marchent. Et on vous dit, donnez votre énergie, donnez votre passion à ce qui vous apporte du bonheur, ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous donne un sentiment d'alignement, au lieu de vous opposer. Au lieu d'apporter votre passion, d'alimenter le conflit, d'alimenter la tension, de donner votre énergie à des gens avec lesquels vous n'êtes pas sur la même page, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, des gens qui ne vous comprennent pas nécessairement. Et aussi, ce qui est important, pour revenir un petit peu à la notion de compétition, donc que ce soit pour des entrepreneurs ou vous avez peut-être envie de démarrer un projet personnel, vous avez peut-être dans votre sphère professionnelle avoir cette impression d'avoir des gens qui veulent gagner à tout prix ou des fois l'approche finalement c'est quelque chose qui finit par vous mettre sur la défensive. Et on vous dit à la place, au lieu d'être avec l'énergie de l'épée, même s'il faut discerner, il faut savoir aussi dire non, dire stop, mettre des limites aux choses. On vous dit, refocalisez-vous sur l'énergie de votre passion et canaliser votre passion vers le fait de créer, vers le fait de développer, vers le fait d'alimenter, de cultiver ce en quoi vous croyez.
Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important. Et aussi, vous voyez, pour revenir à cette énergie, pour ceux qui avaient peut-être des fois des formes d'angoisse et de peur, c'est de dire, à certains moments, quand vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, vous aspirez à quelque chose, il peut y avoir ces moments de doute. Hein, il peut y avoir ces moments de doute, mais ne laissez pas ces moments de doute ou ces peurs vous définir et définir le champ des possibilités. Ça, c'est ce qui est important. C'est de les reconnaître, dire merci pour ce message, mais en même temps, je choisis de continuer à croire dans les possibilités. Je choisis de réaligner mon énergie vers quelque chose qui me permet de continuer à avancer, vers quelque chose qui me permet de me développer en tant qu'individu et de ne pas être quelqu'un qui, vous pouvez être entouré par des gens qui sont négatifs et très souvent quand vous avez envie de réussir ou quand vous réussissez, vous pouvez avoir des gens qui essayent de vous drainer, qui essayent de vous ramener à votre même niveau ou qui projettent leur énergie négative. Là, c'est de vous dire non, ne rentrez pas dans ce type d'énergie. Soyez conscient que ça ne vous définit pas, ça les définit eux. Donc laissez-les dans cette énergie-là et à la place, regardez ce que vous avez envie de créer pour vous-même dans votre vie et associez-vous à des gens qui ont cette même énergie, qui ont cette même envie, qui ont cette même positivité ou cette même optimisme. Hein, parce que la positivité, c'est pas le fait de renier que des fois les circonstances sont difficiles, que des fois on peut avoir des peurs, que des fois il y a des obstacles. Tout ça, ça fait partie intégrale de notre vie. Ce qui est plus important pour moi, c'est la notion d'optimisme. C'est de se dire que même en face du challenge et de l'obstacle, on peut choisir de ne pas donner plus de puissance que nécessaire à nos peurs. On peut choisir d'appliquer ce phénomène d'alchimie sur nos peurs, de telle sorte que finalement ça devient quelque chose qui nous transporte, qui nous donne cette motivation d'avancer, de transformer les énergies de quelque chose, d'une relation, d'une situation, ou même les énergies de qui nous sommes en tant que personne et qui nous amènent donc à évoluer. Voilà. C'était le message pour les cancers aujourd'hui. J'espère que ce message vous a aidé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire. Bien sûr, si vous avez une résonance avec mes tirages. Et puis, comme je vous disais, regardez vos 3 signes. Des fois, vous allez avoir plus ou moins de résonance avec votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc, n'hésitez pas à écouter ces 3 signes. Et puis, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, eh bien, je tiens à vous remercier pour votre présence, pour vos j'aime, pour vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit message, partagez avec moi la manière dont ce tirage résonne peut-être avec vous. Il peut y avoir plus de résonance qui se fasse ressentir un petit peu plus tard. Vous pouvez aussi partager avec moi ce qui vous bloque, peut-être ce que vous avez envie d'entreprendre, quels sont peut-être les obstacles ou ce qui vous inspire dans votre vie. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Merci pour vos j'aime et vos partages. Et puis si pour certains d'entre vous, vous sentez une certaine forme de résonance avec le fait de prendre un tirage privé personnalisé, eh bien n'hésitez pas, je peux regarder votre situation par rapport à une relation donnée ou par rapport à une situation peut-être de blocage ou une situation où vous avez envie de comprendre un peu mieux quel est le conseil intuitif et les énergies d'évolution potentielle. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez commander un tirage sur mon site internet et vous avez aussi mon adresse email pour me contacter, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt.